Il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience complètement dingue, hors du temps, hors du monde. J'ai eu la chance de vivre de l'intérieur des sessions de méditation de moines tibétains. Et ce que j'ai appris là-bas, je suis convaincue que chaque personne en quête de performance devrait s'en inspirer. Depuis toujours, j'ai une obsession, comprendre la pensée, comprendre ce qui se passe dans la tête de celles et ceux qui avancent plus vite, plus fort, mais aussi dans la tête de ceux qui sont un peu paralysés, bloqués à certains moments. Et cette expérience m'a confrontée à une notion que j'avais totalement oubliée. Maîtriser ses pensées, c'est maîtriser son monde. Et ce pouvoir de la pensée, c'est un pouvoir extraordinaire. J'ai assisté à une expérience qui s'appelle le zazen. C'est une forme de méditation très ancienne, très exigeante, qui appartient à la famille du bouddhisme zen. Et le zazen, c'est t'asseoir en tailleur, face à un mur, les yeux mi-clos, droits, fiers, dans le silence, et pendant 1 heure. Tu te retrouves face à toi-même, face à un mur, sans rien fuir. Et puis, une fois que le temps a été écoulé, on se relève et on marche, lentement, très lentement, où chaque pas devient une méditation. Et on recommence. 40 minutes de silence environ, et cette session se termine par des chants et des prières tibétaines. Pas pour prier quelqu'un, simplement pour se reconnecter à soi, aux autres, aux vivants. Donc ça, c'est qu'une première session. Et dans leur quotidien, les moines en font en moyenne 3 par jour. Je t'avoue que j'ai longtemps hésité à en parler ici parce que pour moi, la méditation, c'est une vraie pratique personnelle. C'est pas un outil marketing, c'est pas une tendance, c'est une pratique. Parfois réalisée de manière irrégulière, parfois un peu bancale, mais toujours sincère. Et surtout, ce que je garde de cette expérience, c'est pas la posture ou le silence, c'est surtout cette présence, cette capacité à être là, naturellement et simplement. Et tu sais quoi? Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est leur quotidien. Ils vivent avec presque rien, ils cultivent leurs propres légumes, ils vivent en communauté où chacun a son propre rôle et ils s'aiment d'un amour inconditionnel comme s'ils étaient tous de la même famille. Beaucoup ont quitté leur famille ou leur travail pour se livrer corps et âme à cette pratique. Ils ont une quête qui dépasse un peu l'individu. Mais c'est pas cette foi que j'ai envie de te partager, c'est plutôt cet état d'esprit, cette présence qui cultive jour après jour. Parce que cette discipline intérieure, elle t'aide à observer tes pensées, à prendre de la distance, à ne plus t'identifier à tes pensées et simplement les laisser filer sans qu'elles ne t'emportent. Et finalement, je me demande si c'est pas eux qui ont raison. Donc je te demande pas de tout quitter pour devenir moine du jour au lendemain, mais simplement, si dans notre quotidien on mettait plus de conscience, plus d'ancrage dans cet instant présent, qu'est-ce que ça changerait vraiment? Alors imagine que tu arrives à cultiver ce lien à toi, cette rigueur, cette constance. Alors peut-être que tu arrêterais de chercher ta performance à l'extérieur, mais que tu commencerais à la construire à l'intérieur.